Moi, c'est Chuck2, donc S-H-U-C-K-T-W-O. Je suis membre des Black Dragons et à la tête des TCP, donc Cobra Power. Quand j'ai commencé en début 89, je me suis fait attraper dans le métro. Et à l'époque, ils prenaient au centimètre carré, là, ils prenaient le blaze et puis ils prenaient ce que tu avais pris en train de la surface que tu avais occupée. Voilà. Et puis du coup, j'avais changé de blaze. Mais je taguais Chuck One au début, je taguais Chuck, parce que je savais pas qu'il y avait un autre Chuck, j'étais pas au courant. Comme tout débutant, j'ai arraché les rues, le tag, des kilomètres sur les voies ferrées, ligne Saint-Lazare, la ligne A, etc. etc. Donc j'avais déjà pas mal bombardé pendant plus d'1 an, donc quand j'ai su qu'il y en avait un deuxième, moi j'ai préféré mettre un 2. Dans le Black Dragon, il y avait quelques taggers, il y avait quelques graffeurs. Quand on se baladait à plus de 80 dans le métro, dans les RER, tout ça, c'est impressionnant, 80 bonhommes qui marchent dans la rue, c'est quand même super impressionnant. Voilà, donc il y avait tout le temps quelqu'un qui avait un marqueur, une bombe, et puis je voyais les mecs taguer, tout. Je disais, c'est quoi ce truc-là? C'est un truc de fou, tu vois. C'était plus un cri, ça ressemblait plus à ça. On existe, on est là, on est la banlieue, on vous emmerde, et de toute façon, même si vous ne voulez pas nous voir, vous allez nous voir. C'était vraiment dans l'esprit gang. Mais moi, j'ai connu le graffiti par ce biais-là et ça m'a vachement amusé. Mais ça m'a aussi permis de prendre du recul sur le gang aussi. Parce qu'en fait, pendant des années, au début, il y avait une idéologie, un peu lutter contre le fascisme, mais en fait, s'apercevoir qu'à la fin, on se tape contre nous, pratiquement. Donc ça m'a un petit peu déçu. Et aussi, pour dire la vérité, pour pas non plus cacher l'histoire, et voilà, c'est qu'à la fin, les dérives étaient graves, quoi. Quand j'ai repris les Cobras, toutes ces histoires m'ont fait réfléchir et en fait, j'ai pris de la maturité sur ça, j'ai pris du recul et en fait, j'ai dirigé mon groupe et j'ai commencé à recruter des taggers. Parce que moi, je commençais à me passionner de graffiti. Donc j'ai l'habitude de dire que le graffiti, moi, m'a sauvé un peu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est vrai que tu es engrainé, tu es l'effet de groupe et en fait, la violence appelle à la violence et à la fin, tu as que de la haine, etc. Et voilà, et que le graffiti, moi, ça c'était une thérapie. Mais une très très bonne thérapie, quoi. Vraiment, ça m'a... J'ai fait beaucoup de connexions dans le graffiti, j'ai commencé à me passionner de peinture. Qu'au début, c'était du tag sauvage, et rien que pour le saccage. Et qu'ensuite, après, de fil en aiguille, c'est vraiment devenu une passion. J'aime beaucoup la lettre. Avant, je faisais beaucoup de lifestyle, sauvage, très, très dur à déchiffrer. Maintenant, je suis entre le semi-wide et le wide. J'aime bien en fait que la lettre soit apparente. Je mets de la perspective, un peu de volume, parce que ça rapporte quelque chose en plus. Mais par contre, il ne faut pas que le volume vienne empiéter trop sur la lettre. J'aime bien qu'il y ait du contour. Voilà. J'aime beaucoup qu'on voit le tracé de la lettre, qu'elle soit présente. La mentalité à se dire, ouais, on est en guerre, on est contre l'État, c'est la révolution, c'est un fantasme. Je veux dire, il faut arrêter de mentir aux gens. C'est un fantasme. On ne fait pas la guerre avec une bombe de peinture. On ne va pas détruire un système ou combattre un système en marquant son nom dans la rue. Même si le geste est fort, c'est du pur fantasme. D'ailleurs, même, ça m'embête un peu parce que quelque part, ça nous revient dessus. Parce que revendiquer un tag en étant anti-système et agressif et politique, ça justifie aussi la répression. Mais une répression démesurée. Ce que je réalise sur mur, la maquette qui m'a servi à faire ce mur, je la mets sur toile, mais à l'acrylique. Chaque toile que j'ai, son mur existe. C'est qu'il faut savoir qu'il y a aussi une catégorie de gens, de peintres, qui pensent qu'il ne faut absolument pas vendre son graffiti. Cette mentalité-là, en fait, elle m'étonne. Tu vois, elle m'étonne. C'est-à-dire que je ne comprends pas le délire de vouloir être dans un ghetto et de vouloir y rester. Ici, les gens, des fois, ils vivent bien,
mais ils veulent devenir des gangsters. Ils veulent devenir des gangsters. Ils veulent pas sortir du ghetto, ils veulent y rentrer. Donc moi je comprends plus quoi, tu vois. Le vrai, c'est celui qui est dans la rue. Et lui, quand il fait du business, il est respecté. Des fois, je suis payé, je travaille pour eux. Des fois, je fais du bénévolat pour l'association Ziva. Cette association, à l'époque, ils fêtaient leurs 10 ans. Moi, j'étais invité pour faire des t-shirts pour les jeunes de la cité. Eux, ils avaient invité le directeur du conseil général, qui était à l'époque M. Sarkozy. Du monde partout. Le directeur, il m'a dit, avant qu'il parte, là, je voudrais que tu marques Ziva et tu marques Sarko. On va lui offrir comme ça, tu vois. Bon, moi, premier lieu, j'hésite, parce que c'est pas trop ma tasse de thé, tu vois, Sarkozy. Mais j'ai pas pris ça comme Sarkozy, j'ai pris ça comme c'est un invité, il est venu, il a répondu à un appel. C'est un peu comme de la politique, etc., ou de la bienfaisance, j'en sais rien, du bon comportement. Mais je veux dire, c'est pas du tout dans le sens, j'ai voulu faire un t-shirt pour Sarkozy, pas du tout. Jamais j'aurais imaginé que monsieur le mettrait pour faire son jogging à New York ou je sais pas quoi. Non, mais jamais, mais personne ne serait imaginé ça. En fait, la sagesse, c'est pas être tout le temps être à droite ou à gauche, c'est d'être là où il faut au bon moment, tu vois. Des fois, il faut être violent, des fois, il faut être pacifique, des fois, il faut être doux, des fois, il faut être faible, des fois, il faut être fort, il faut faire des concessions, des fois, il faut pas en faire. Voilà, la sagesse, c'est totalement un combat entre le... C'est une multitude de gris en fait. C'est pas d'être soit noir, soit blanc. Tu vois, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Quand on commence à rentrer dans le domaine de l'art, et ben en fait, c'est comme si tu prenais tes convictions et que tu les mettais, tu vois, toi, tu les planquais. Quoi, tu vois. Et ça m'énerve, c'est un truc de fou. Ce que j'aimerais avoir, c'est avoir le temps de peindre pour moi-même. Et c'est vrai que maintenant, j'ai toujours besoin de 2 ou 3 semaines de peinture. Et si pendant 3 semaines, je ne travaille pas et que je fais une peinture personnelle, et ben en fait, voilà, je ne paye pas la fin de mon mois. Quoi. Donc c'est vrai que moi, si j'avais un souhait, ouais, c'est pouvoir peindre et faire ce que je veux.